L'affaire de la flottille ne cesse de rameuter les foules. Comme à chaque fois que l'on peut condamner facilement Israël, les gouvernements étrangers, si durs concernant leur propre sécurité, souhaitent pourtant qu'Israël prenne un risque vital contre sa propre survie. Ils veulent laisser le Hamas faire ce qu'il veut et comme il veut dans la bande de Gaza. La position internationale met en danger plus qu'Israël. Il met en danger la vie de centaines de milliers d'opposants au Hamas dans l'enceinte même de la bande de Gaza. Mais qui peut bien en vouloir autant à Israël? Recep et les deux Mahmoud, c'est le second édito de JSS News. Bienvenue. De mon point de vue, c'est bien la Turquie et non Israël qu'il faudrait sanctionner dans cette affaire de la flottille. Oui, la Turquie, arrêtons de mentir, c'est bien ce gouvernement de Recep Tayyip Erdogan qui accuse lui-même cette affaire d'être un massacre. C'est bien ce gouvernement-là qui a tout organisé. Mais il n'est pas le seul, il était bien accompagné et pour cause, les deux Mahmoud étaient avec lui. Mahmoud Ahmadinejad et le second Mahmoud, Mahmoud al-Zahar, le chef du Hamas à Gaza. Il y a des faits que nous ne connaissons moins et qui pourtant méritent d'être portés à la connaissance de tous. C'est donc ce que je vais faire dès à présent. Une des principales critiques envers l'État hébreu est « Mais bon sang, pourquoi Israël n'a tout simplement pas saboté ses bateaux avant leur départ ?» En fait, Israël l'a fait, mais les experts de Recep Tayyip Erdogan ont travaillé 24 heures non-stop durant pour que ces bateaux puissent partir à temps vers Israël. Le deuxième point à signaler, et non des moindres, est la présence en masse de plusieurs agents du service secret turc sur le bateau, notamment sur le Marmara, le bateau turc où il y a eu ces 9 morts. Tous les diplomates basés en Israël et d'ailleurs en Europe également vous le confirmeront, mais en off, bien entendu, il s'agit des services secrets. Les Turcs voulaient en fait utiliser cette mission Free Gaza, cette mission de la flottille pour Gaza, pour en quelque sorte saboter Israël. Et à ceux qui me disent, avec cette affaire, Israël a cassé son amitié avec la Turquie, je réponds, il y a belle lurette, qu'il n'y a plus aucune amitié entre Israël et la Turquie. Depuis qu'au sommet de Davos en 2007, Erdogan a humilié le prix Nobel de la paix israélien Shimon Peres. Depuis qu'Erdogan refuse que son armée s'entraîne au sein de l'OTAN avec les forces israéliennes. Depuis qu'Erdogan finance dans ses propres médias, dans sa propre télévision, des téléfilms violemment anti-juifs. Mais pire, il n'y a plus aucune amitié entre Israël et la Turquie depuis que le gouvernement de Téhéran offre des centaines de millions de dollars à Ankara pour cela. En fait, l'Iran est très connu pour utiliser des méthodes peu diplomatiques. Une fois de plus, tous les diplomates vous le confirmeront. À l'ONU, il arrive régulièrement que le régime de Téhéran offre à des États des marchés de pétrole ou de gaz. Ce sont surtout pour acheter les votes de soutien au régime des ayatollahs ou des votes de défection face à l'État juif. Dernièrement, les îles Salomon ont reçu 200 000 $ en cash de la part de Téhéran pour voter oui à la résolution Goldstone. Les îles Salomon, pourtant grand ami de l'État juif, pourtant grand ami de Jérusalem, l'a avoué quand justement Jérusalem a promis de couper toute aide matérielle à cet archipel. Une affaire similaire est arrivée en Mauritanie il y a quelques mois où le régime des ayatollahs a acheté non seulement l'ouverture de sa propre ambassade, mais également la fermeture du canal diplomatique avec Israël. En fait, le gouvernement mauritanien a accepté une telle offre contre des contrats gaziers, pétroliers et également une aide au développement. Il en va de même pour bien des pays d'Afrique ou d'Asie. Concernant la Turquie, nous observons depuis quelques mois à la naissance d'une grande amitié entre les deux grosses nations islamiques mais non arabes. Plusieurs visites officielles ont eu lieu, des dizaines de contrats pétroliers et gaziers ont été signés entre ces pays, des contrats qui se chiffrent en milliards de dollars. Vous l'aurez imaginé, contre quoi l'Iran, à l'agonie financièrement, a-t-elle bien pu faire un tel effort financier? La question est posée, la réponse est tout à fait simple. Contre une rupture du canal diplomatique entre Israël et la Turquie, seul Israël, pour l'Iran, mérite qu'on y mette autant le prix. Alors voilà, petit à petit, les relations israélo-turques se dégradent. Au total, il aura fallu attendre un petit peu plus de 3 ans pour que cela devienne officiel. Mais au final, l'Iran gagne une fois de plus une bataille, et ce dans un silence européen assourdissant et coupable.
Ces mêmes Européens qui, pour leur propre sécurité, refusent d'intégrer à l'Union européenne le gouvernement islamiste d'Ankara et de Recep Tayyip Erdogan veulent pourtant qu'un bateau chargé d'armes à destination du Hamas et du Hezbollah, qu'un bateau chargé de personnes qui nient la sécurité d'Israël, qui nient simplement l'existence de l'État d'Israël, arrive et accoste à Gaza pour rendre le Hamas encore plus fort. Voilà ce que les Européens veulent et voilà ce que je dénonce aujourd'hui. Et si tout simplement le bateau repartait avec, dans ces cas, le captif, le soldat captif Gilad Shalit, après tout, Ankara y gagnerait certainement énormément à envoyer Gilad Shalit à Téhéran. Il serait peut-être même caché dans la même maison qu'Oussama Ben Laden. Alors oui, on ne peut pas se le cacher, Ankara joue parfaitement bien la partie, Ankara joue avec brio et intelligence. Ce que l'on peut déplorer par contre, c'est qu'Israël n'ait toujours pas expulsé l'ambassadeur de Turquie à Tel Aviv. Ce que l'on peut déplorer, c'est qu'Israël n'agit pas fermement envers les ambassadeurs des pays ayant critiqué Israël sans même dire une chose, sans même laisser le temps à Israël de s'expliquer. Enfin, ce que l'on peut déplorer, c'est qu'Israël n'ait pas expliqué à la communauté internationale ce que je viens de vous exposer, ce que tout le monde sait dans les cavaleries, mais que personne n'avoue. Et à l'heure où la Turquie promet d'envoyer sans discontinuer de nouvelles flottilles sur Israël, on est en droit de se demander si l'Union européenne d'un côté, les États-Unis également, ou la Chine et la Russie vont enfin se démener pour la propre sécurité d'Israël. En effet, il serait temps que toutes ces nations réclament de la Turquie et de l'Iran l'arrêt de leur ingérence dans les affaires sécuritaires israéliennes. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez vos coms sur jssnews.com.